Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je me propose sur le temps de l'avant. Avant, c'est pas A-V-A-N-T. Avant, après, non, c'est pas ça. Avant, c'est A-V-E-N-T. Ce mot-là vient du mot adventus en latin, qui veut dire la venue, ce qui pour venir. En grec, dit ça parousia, l'arrivée ou la présence. Le mot l'avant, il est introduit par l'Église au 5e siècle. Nous sommes capables d'appeler un mini-carême, un temps de préparation avant la venue du Christ. Les orthodoxes appellent ça mini-carême, et les autres font carême 2 fois, 3 fois par semaine. L'avant, c'est le début de la nouvelle année liturgique qui termine toujours avec l'évangile Christ roi. Ça veut dire Jésus qui gagne la victoire. Aujourd'hui, nous connaissons Jésus est assis à la droite du Père. Il est le roi. Il est bon que nous comprenions ça maintenant. Nous avons 3 calendriers liturgiques que l'Église finit instituer. Et dans l'année A, chaque dimanche, nous écoutons l'évangile de Matthieu. Et dans l'année B, chaque dimanche, nous écoutons l'évangile de Marc. Et l'année C, chaque dimanche, nous écoutons l'évangile de Luc. Évangile de Jean, nous écoutons normalement le jeudi saint, vendredi saint, le temps de Noël, le temps pascal. L'évangile de Jean complète les autres 3 évangiles. La préparation de Noël, la naissance du Christ avec joie. C'est ça l'avant, quand nous préparons pour l'arrivée de ce Christ. Par exemple, une maman qui est enceinte, elle peut attendre l'arrivée de ses enfants. Normalement, il y a une préparation qu'il fait. Et en même temps aussi, il peut quitter qui a fait qui manquait pour l'arrivée de cet enfant. Nous sommes capables de comprendre aussi comment un invité qui m'a invité contre moi, contre là, je peux mettre à jour partout, je peux faire la cuisine, je peux préparer la table, je peux quitter qui manquait pour faire inviter la plaisir. C'est un peu ça le temps de l'avant. Et en même temps, nous guetter quand nous manquement été. Bref, c'est une préparation du cœur, un éveil de la foi pour marcher à la lumière du Christ. Nous, catholiques, nous commémorer. Commémorer, ça veut dire nous faire mémoire, nous célébrer, nous fêter, nous vivre ce moment-là avec joie. Capable d'arriver, les chrétiens des autres églises, dire nous comme ça, Jésus finit né depuis combien d'années? Il est mort combien d'années? Il est ressuscité depuis 2000 ans? Mais qui t'a besoin de faire tout ça? Non. Nous, chrétiens, catholiques, grand moment comme ça, nous appelons à vivre avec joie. C'est ça la commémoration. Faire mémoire, célébrer, fêter. Le temps de l'Avent commence au dernier dimanche du mois de novembre jusqu'au 4e dimanche qui termine avant le 25 décembre. Ça veut dire la naissance du Christ. Pendant ces 4 dimanches, nous pouvons écouter des belles paroles remplies d'espérance. Des paroles sorties de l'Ancien Testament, les psaumes et même dans les évangiles. Et dans l'évangile, quand nous entendons Jésus qui parle de belles paroles d'espérance qui sortent de la bouche lui-même. Et ce qui est plus important là-dedans, à chaque temps de l'Avent, nous pensons à 3 personnages. Nous pensons 3 personnages importants qui finissent dire des belles paroles d'espérance. Par exemple, Ésaïe qui dit comme ça, Ésaïe qui dit ça quand ce peuple juif qui est esclave en Babylone, qui finit fait rentrer.
Il y a une bonne parole d'espérance qui Ésaïe dit à sa peuple-là 600 ans avant l'arrivée du Christ. Écoute ce qu'Isaïe dit. Le Messie vient, et 600 ans avant l'arrivée du Christ, Isaïe dit, le Messie vient, le Rédempteur vient pour consoler son peuple, vous redressez la tête, vous n'êtes plus des esclaves, marchez vers votre liberté, avancez vers la paix. Très belle parole d'espérance. Ce peuple venu d'exil, un peuple désordonné, une perd des autres cultures, une perd du tout. Hein? Écoute sa parole d'espérance là. Et deuxième grand personnage, c'est le dernier prophète, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, préparez le chemin du Seigneur et convertissez-vous. Préparez le chemin du Seigneur et convertissez-vous. Et un autre grand personnage encore, c'est Marie lui-même. Marie, une de ses apparitions à Fatima, tu dis avec ces 3 enfants-là, ouvrez vos cœurs, c'est la joie, il est déjà là, le royaume est présent. Mes amis, à l'arrivée de Noël, oui, nous appeler pour embellir nous la case, nous décorer, nous mettre une décoration, mais fais attention qu'il nous reste loin de l'essentiel. À nous préparer nous les cœurs pour enlever toute impureté qui est dans nous d'abord. En premier lieu, à commencer par moi-même. À m'enlève ça m'a impureté qui est dans moi là. Je ne pas dormir de colère, je me lève en colère, je blesse mon frère, bric à brac, je dis bonne parole, mauvaise parole, me blesse, pour me blesser des gens qui comptent en moi. C'est ça le temps de l'Avent. À nous change nous les cœurs. En ce temps de l'Avent, mes amis, à nous prépare nous les cœurs pour accueillir ce Sauveur. À nous prépare nous les cœurs pour accueillir ce Rédempteur, ce Prince de la paix, celui qui est le salut, celui qui est la lumière du monde, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, notre protecteur, celui qui est déjà en chacun de nous. Mes amis, vivons pleinement ce temps avec toutes ces belles paroles d'espérance que nous pouvons écouter pendant ces 4 dimanches-là, une parole qui vraiment construit nous positivement. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous êtes fin content sa vidéo là, mes amis, et d'un petit la cloche à côté, tape-le ça, la cloche là. Après, partage-le avec vos friends. Il est capable dans la vie, un petit parole ou une petite phrase qui touche les cœurs du monde, il est capable de retourner vers le Christ. Parce qu'il nous connaît parmi nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Il y en a beaucoup parmi nous qui finissent désespérés. Mais peut-être pas une parole qui me dit, une phrase qui me dit, capable de toucher pour revenir vers l'essentiel, pour revenir vers le Christ. Soyez tous bénis. Amen.